direct du Bronx. Donc là maintenant on est en Hummer. On sort du Bronx Judo, on va prendre un petit repas. Putain mais regardez ça. Welcome to America. Super nouvelle, mon pied va beaucoup mieux. Là j'ai pris un cachet depuis 2 jours et j'ai pas trop forcé. Du coup j'ai pas pu faire tous les entraînements que je voulais, mais là je vais mieux. Et là je suis en train de faire mon premier footing de ma vie dans Central Park. Donc là c'est vraiment énorme. Donc le parc il est vraiment grand, il fait plusieurs dizaines de kilomètres, hein. C'est impressionnant. Mon pote l'autre jour pour courir, il a fait plus de 2 heures pour aller d'un bout à l'autre. Et en gros il y a des lacs, des sortes de petites montagnes, des méga rochers, du terrain énorme. C'est super reposant, super apaisant. Et là, putain, j'en prends plein les yeux. On sent pas la pollution, il y a quelques canards, des écureuils. Là je suis au paradis, trop bien. Je vous le recommande et mettez-moi un commentaire quand vous l'aurez fait. Merci. Donc là, je suis à l'emplacement des Twin Towers. Ça s'appelle Ground Zero. C'est là que les tours se sont effondrées. Donc c'est vraiment un endroit plein d'émotions avec les fleurs qui sont plantées pour les anniversaires des gens qui sont décédés. Et donc là tout autour on a tous les noms de tout le monde qui est tombé. C'est un endroit très émouvant. Et là c'est le mémorial aussi. Vraiment beaucoup d'émotions. On voit des gens très émus ici. Moi-même je me sens très touché. Alors là le petit point qu'on voit là, c'est la Statue de la Liberté. Donc en fait j'ai pas eu trop le temps d'y aller, là il y a un ferry qui y va, c'est même gratos, mais j'ai pas le temps. Donc là on la voit d'un peu plus près, en direct de New York, la fameuse Statue de la Liberté. Donc je suis un peu loin, je suis à genre peut-être 2-3 bornes, mais ouais c'est... Quand tu te dis que là il y a tous les immigrants à chaque fois qui arrivaient là, qui voyaient ça, impressionnant. Donc là on est dans une partie sud de Manhattan avec quelques jolis bateaux. On n'est pas loin du World Trade Center et de la Statue de la Liberté. Putain, j'ai du mal à y croire. C'est magique. Donc là on est dans le mémorial en fait pour le 11 septembre. Donc des Twin Towers. C'est énorme. Beaucoup de gens viennent ici donc se recueillir. En direct de Harlem, petit tour dans New York, visite les quartiers quoi, c'est sympa. Alors, petite balade. Donc en fait, tous les gens que je connaisse qui habitent ici là, j'ai rencontré un commissaire de police, les gens qui sont là, qui ont des responsabilités dans le judo, les ingénieurs, architectes et tout. Ils m'ont tous dit la même chose, fais super gaffe dans cette ville. Le truc c'est que, franchement, quand on passe comme ça, on voit les petits quartiers jolis, les petites décorations, les peintures, petits musées, petits restos. Et on s'imagine pas que ça peut être le gros bordel quoi. Et surtout le pote flic là que je me suis fait là, il m'a dit putain fais gaffe. Il m'a dit les endroits où aller, les horaires et tout. Et c'est vrai que j'ai décalé par exemple certains entraînements pour ne pas me retrouver en délicatesse. Donc s'il vous plaît, si vous visitez New York, informez-vous, regardez les quartiers, essayez de discuter avec les gens, demandez conseil et je suis sûr que vous allez passer un agréable moment. Petit parc avec carrément la cascade là-bas dedans. Et là, magnifique. Alors, je suis à la cathédrale Saint-Jean-le-Divin. C'est la plus grande cathédrale du monde. C'est énorme. Donc, elle a plusieurs siècles. Et on va aller visiter ça. Elle est dédiée au maître, au gars qui a écrit sur l'Apocalypse. Donc, il y a quelques statues un peu flippantes. On va voir ça tout de suite. Alors là, c'est certaines petites statues qu'il y a donc sur
Donc sur les pieds de la cathédrale. Donc là c'est carrément le pont de Brooklyn en train de s'effondrer. Il y en a d'autres où là c'est les Twin Towers en train de prendre feu et donc d'être anéantis. Pour la petite histoire, ces bouts de statues ont été rajoutés et ont été faits 4 ans avant donc le 11 septembre. Donc il y a eu un petit truc prémonitoire quoi. Là avec des crânes carrément, c'est vraiment... Là on s'attend pas à ça en fait quand on vient voir une cathédrale quoi. Mais là ils ont donné une touche un peu morbide au truc. Donc alors une autre particularité de la cathédrale, c'est qu'en fait une fois par année tu as tous les cyclistes de New York qui peuvent passer donc dans la cathédrale pour faire bénir leur vélo. Une autre petite anecdote, ils accueillent une sorte de festival de gens déguisés en personnages un peu maléfiques une fois par année aussi. Et là j'ai été très surpris, c'est la première fois que dans une cathédrale on me demande de raquer pour rentrer dedans quoi. Donc ça sera pour une prochaine fois. Bah, je suis obligé de souligner un petit truc quand même, c'est que dans cette ville il y a 60 000 personnes qui dorment dans la rue. Donc à peu près, hein, plus ou moins. Et à côté de ça, tu vois là la cathédrale la plus grande du monde, la bourse de New York, tous ces qui nous font raquer chaque activité. Hier j'étais dans un transport en commun. Là je prenais souvent un bus là pour aller à l'entraînement. Du jour au lendemain, ça passe de 2 à 4 $. C'était un bus pour un trajet spécifique. Donc le truc c'est comment tu veux que ça soit normal ça. Du coup le chauffeur il nous dit ouais il y a les assurances qui augmentent et tout. Bon le gars il était pour rien mais il explique le truc quoi. Oui les assurances augmentent, oui blablabla blablabla. Mais c'est juste pas possible. Ils prennent ici un peu les gens pour des chèvres quoi tu vois. Donc c'est vrai que ça me fait mal. Là j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Il paye 2000 € de loyer pour un studio. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon ok il est super bien placé, hein. Il est à 10 minutes à pied de Times Square. But 2000 € de loyer pour un studio. Je sais pas à quel moment là il y a une certaine logique là-dedans quoi. Là la calèche qui passe au milieu des gens. Donc là j'ai une pensée quand même pour les pauvres chevaux quoi, vraiment. Qui sont au milieu de la circulation au lieu d'être dans les prés en train de se balader.